Alors en fait, nous fabriquons des imprimantes qui vont imprimer des bâtiments ou des structures en béton à la façon d'une imprimante 3D traditionnelle, classique, que l'on connaît avec du filament en plastique. Sauf que là, le filament, c'est du béton qu'on va déposer couche par couche pour fabriquer notamment des bâtiments, mais ça peut être aussi des abribus ou encore des préfabriqués qui vont servir qui vont être des modules techniques, par exemple, pour fabriquer des ponts, etc. Très peu d'échafaudage, très peu de tours. Parce que la machine, elle est là. Et elle imprime comme ça. Alors elle est quasiment unique au monde, celle-ci, elle est tout terrain. Elle va être mobile, extrêmement facile à déplacer avec ses chenilles, c'est-à-dire qu'elle peut aller directement sur un site pour imprimer. Elle va se déployer en moins d'1 heure, donc c'est vraiment une machine légère, tactique, maniable. Imaginez quand vous imprimez un bâtiment autour, elle est capable de se replier sur elle-même et de sortir par la porte. Alors le sujet aujourd'hui pour l'Ukraine est notamment la défense passive des infrastructures énergétiques. Et en cela, ce type d'imprimante va être capable d'imprimer des protections, des abris, des bunkers autour de groupes électrogènes, autour de matériel sensible. Ça, c'est le premier sujet, donc protéger les infrastructures et les hommes. Et évidemment, vous l'avez dit, le deuxième sujet va être dans la capacité de fabriquer des habitations pour les personnes qui ont eu leurs habitations détruites ou pour les déplacer à l'intérieur de l'Ukraine. Bien sûr, la région nous aide, alors notamment au travers du Club Ukraine, par exemple, qui nous permet de nous connecter à un certain nombre à l'écosystème ukrainien. Et notamment, la semaine dernière, nous étions à Varsovie, sur le salon Rebuild d'Ukraine, sur le pavillon de Business France, avec l'aide de la région des Hauts-de-France, qui était la plus représentée d'ailleurs sur ce salon.